Sur les réseaux sociaux, on a demandé aux parents quelles questions ils aimeraient poser à de jeunes adultes qui ont vécu le homeschooling, ce mode de vie que choisissent certaines familles faisant l'école maison. Allô, moi c'est Julie et dans cette série de 4 épisodes, mes garçons, Benjamin et Léo, vont répondre à ces questions. Quand tu étais homeschooler, ado, ça avait l'air de quoi une journée? Tu faisais quoi de tes journées? J'allais à l'ordinateur, puis soit je jouais à des jeux, ou si j'avais une idée qui me passait par la tête, j'essayais de programmer quelque chose. Puis c'était vraiment ça. Je jouais avec des amis aussi, s'ils étaient en ligne. Ouais, des fois les amis venaient ici, t'allais chez eux. Ouais. Mais en gros, c'était vraiment sur l'ordinateur. Puis plus que les jeux aussi, tu sais, t'allais sur des forums, t'allais, tu sais, comme Reddit. Ouais, mais un peu moins ça, là. Reddit, c'était plus quand justement on était quelque part puis que je devais attendre pour une raison quelconque. Mettons qu'on allait à un parc d'attractions puis qu'on est dans une file d'attente. Moi, j'allais prendre, sortir mon téléphone puis j'allais checker Reddit, mais... Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as appris aussi bien l'anglais sur l'ordinateur? Moi, je pensais que c'était comme, tu lisais sur Wikipédia ou tu faisais de la recherche en programmation puis t'écrivais des textes. À un moment donné, t'écrivais des descriptifs de je sais pas quoi. Ça, je me souviens plus trop. Mais côté apprendre anglais, en premier lieu, c'était les chats. En deuxième lieu, c'était tout simplement quand j'allais sur des sites de jeux, de voir comment écrivaient comment les textes officiels par rapport des développeurs un peu étaient écrits, de lire les documentations puis de lire, mettons, un article pour une raison quelconque qui me passe sous le nez. La recherche un peu. Ouais, mais juste en général de lire des textes qui étaient bien écrits, ça restait engravé dans ma tête, puis éventuellement, je me suis mis à écrire de plus en plus comme ça. OK, des textes bien écrits. OK. Tu étais capable de voir la différence entre un texte écrit d'une façon, le mot peut-être pas académique, mais en tout cas, versus avec, mettons, juste un chat. Mais là. ça, en plus que généralement l'anglais, c'est un peu moins compliqué, c'est plus intuitif côté règles de grammaire que en français, c'est possible un peu de se souvenir qu'une chose est écrite d'une certaine façon dans un certain contexte, puis de par cœur, sans savoir la raison pour laquelle c'est écrit comme ça, l'écrire comme il faut. Mais ça se fait beaucoup plus facilement en anglais. Ouais, plus facile. Qu'est-ce que je faisais de mes journées? Oh boy! Ça variait énormément en fait. Parce que je me souviens que pendant une période de temps, qu'est-ce que je faisais? Ben, c'est sûr que je jouais. Il y a une période de temps que je jouais. C'est pas mal de jouer, on va se le dire, c'est bien, c'est très bien. Ça m'a vraiment travaillé sur ma santé mentale, c'était vraiment bon. OK. Mais en fait, une partie aussi de mes journées qui c'était totalement le contraire. Quand j'avais de la passion pour un projet, je me levais de bonne heure, puis je travaillais toute la journée dessus. Ouais. Puis ça, c'était c'était vraiment intense. Là. Je pouvais me lever tôt. Puis là, je sais pas pourquoi, mais je me sais que pendant une période de temps, j'ai comme fait, aujourd'hui, ça me tente de travailler, puis ça me tente de m'améliorer dans telle chose. Puis je me souviens que je me levais vers 4 heures du matin pendant une période de temps. Ça m'est arrivé là, que quand même très souvent, je me levais à 4 heures du matin, puis je m'habillais en chemise de travail. Oui. C'est quand même quelque chose. Je m'habillais en chemise de travail. Comme ça, genre? Plus travail que ça. J'avais dit que c'était des lignes, là. C'était vraiment comme ça, le café. Puis, je veux dire, le café, là, je pense à Patrick, là. C'est que je pense au café. Mais, ouais, c'était vraiment fou, par exemple. Mais c'était tellement passionnant. Ouais, je m'ennuie tellement de ça, par contre. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, à l'école, il n'y a plus de ça, là. Ah ouais, c'est vraiment de ça. Est-ce que tu penses en retrouver un jour, ça? Sûrement, oui. Comment, ça, c'est une bonne question. Ben, sûrement que je vais traduire mon métier d'architecture. J'imagine que rendu là, je vais peut-être m'adapter, je vais peut-être faire comme, ok, peut-être que je peux faire quelque chose avec mes heures. C'est sûr qu'une fois que tu as assez d'argent, ben, travailler 40 heures, là. OK. Je peux travailler moins que ça, là. OK. À la limite, je pourrais comme, je sais pas comment dire, mais séparer un peu mon temps entre le temps pour moi et le temps pour l'architecture, ouais. Au cours des années, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as trouvé ton style de vie homeschooling difficile? Non. Non, ça n'a jamais été genre... je sais pas... Ce qui a été plus difficile, c'est de prendre la décision de finalement aller à l'école.
C'était plus ça que c'était difficile que de rester au unschooling où j'étais heureux comme ça, puis c'était plus facile, puis que j'apprenais quand même beaucoup de choses. Oui, parce que l'autre fois, je te posais la question, combien de pourcentage tu penses que tu as appris de choses en informatique au cégep? Puis tu m'as dit, te souviens-tu? Il me semble que c'était pas un grand pourcentage, ça va être au maximum. J'ai peut-être appris 5% au cégep. C'est ça que tu m'as dit. Au niveau informatique, là. Ouais. OK. Oui, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, c'était que... je cherche comment expliquer un peu, mais Benjamin, quand il a commencé à aller à l'école la première fois, c'est là que moi, ça a commencé à faire mal. On dirait un peu. Ouais. Émotionnellement, j'avais un petit peu de la difficulté parce que je faisais comme mon frère, il va à l'école. Là, j'ai besoin d'aller à l'école pour aller au cégep, puis j'ai besoin de... parce que je savais que sur l'animation 3D, dans le fond, j'aurais pu très bien juste continuer ma passion. Puis un livre, il ferait, ok, wow, c'est vraiment beau ce que tu fais, peut-être que tu as une chance dans le métier. Mais en même temps, je me disais, mais quoi si il y a un autre métier comme justement l'architecture que moi, ça m'intéresse faire? Là, ça, j'ai comme fait, j'ai rien, fait que... Puis là, c'est là que ce moment-là, j'ai comme fait, ok, il faut que j'aille à l'école. Puis c'est juste ce petit bon moment-là qui est un petit peu plus difficile. Encore là, je pense que ça peut être très bien changé, dépendamment de la personne. On pourrait, comme, je sais pas, par exemple, pour diminuer ça, même que c'est un petit truc qui je trouve qui est très bien, c'est des fois donner l'option à la personne de faire des devoirs pour s'améliorer, pour juste regarder voir son niveau, est-ce qu'il est correct, par exemple. Mais pas nécessairement lui impliquer, lui imposer des devoirs obligatoires nécessairement trop longtemps, parce qu'à un moment donné, ça finit que l'enfant, c'est plus sa décision, puis tu sais que quand c'est pas ta décision, ben t'es moins engagé, puis là après, ben ça devient plus plate, ça devient plus plate. Au fond, ça devient comme une sorte de torture. Ouais. Tout à fait. Fait que dans le fond, si je résume, le moment de unschooling, d'école maison, que tu as trouvé difficile, c'est la période quand Benjamin a commencé l'école. Où je m'engageais vers... Toi, tu n'étais pas encore à l'école. Ouais, dans le fond, c'est ça. Quand je commence, j'allais vers l'école, dans le fond. Ce qui était difficile là-dedans, c'était le fait de ne plus avoir ton frère au quotidien avec toi, ou le fait que tu disais, oh, moi aussi, il faudrait peut-être que j'aille à l'école? Le fait de peut-être, il faudrait que moi aussi j'aille à l'école, justement, parce que moi, il y a du stress qui commençait en me disant, ok, il faut que je commence ça et tout. Mon frère, c'était plus un ajout qui n'était pas là, c'était comme, là, c'est ça, ça fait augmenter un peu le stress, parce que je faisais comme, mon frère, il est pas là, ok, là, ça veut vraiment dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Ok. Puis mon frère me manquait, bien sûr. Ouais. Puis quand tu as pris la décision, tu te dit, je m'en vais à l'école, je vais m'inscrire, est-ce que là, ce genre de bout difficile-là a diminué ou ça a été plus tard quand tu es arrivé à l'école? Plus tard, je pense, en fait. Parce que vraiment, c'était difficile, en fait, la transition. Parce que même si je m'engageais, dans le fond, je me disais, il y a du travail à faire là-dessus. Ouais, mais c'était beaucoup plus facile que je le pensais, par contre. Ah oui, fait que dans le fond, c'était... Le secondaire 4 au secondaire 5, à l'accès collégial, c'était plus facile que tu pensais. Il y a une partie du stress qui venait avec le fait que je voyais qu'il y a plein d'autres étudiants qui faisaient comme moi l'école à la maison. Plein d'autres en fait, mais quand même d'autres étudiants. Ouais. Puis qu'eux, ils avaient fait des devoirs et tout, toute leur vie, fait qu'ils étaient comme un peu préparés à ça. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, mais moi, je me suis pas préparé. Fait que c'était comme, j'avais ce stress-là, mais finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si utile que ça, toute cette préparation-là. Ouais. T'avais quand même, tu te souviens, je t'avais acheté un petit programme, là. Tu voulais un petit programme, quelque chose de grammaire, puis t'en avais fait quand même par toi-même. Tu l'as fait par toi-même. Ça, c'était quand même impressionnant, parce que c'était comme si moi, j'ai fait, ok, j'avoue que j'ai rien fait en français, puis j'aimerais ça me préparer pour aller en français. Fait que là, je vais faire quelque chose, là, je commençais à mettre des efforts, là, vraiment, pour me diriger vers le but final, dans le fond. Mais oui, c'était ça. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le fait d'avoir, quand tu vivais l'unschooling, c'est quoi que tu appréciais le plus? C'était justement la liberté de pouvoir faire ce que je veux dans le temps que je voulais. En fait, c'était le temps, dans le fond. C'est avoir du temps pour soi-même, beaucoup de temps pour soi-même même. Puis aussi parce que quand t'es pas à l'école, t'as pas de décisions qui sont imposées sur toi. C'est toi qui décides c'est quoi tu veux faire et tout, alors que rendu à l'école, c'est comme
Déjà que je pense à les modes de vie des personnes, genre aux États-Unis, avec l'école tous les matins, je suis comme, oh, c'est dégueu. Tu commences le matin de l'enfant, déjà, il faut qu'il se fait pousser à l'école. C'est comme, mais là. Mais ici au Canada aussi, on a ici ça. Ici aussi, c'est ça. Ouais, au Canada, ici, c'est la même chose, mais j'imagine qu'aux États-Unis, ça doit être pire, peut-être. Avec les notes. Peut-être que des fois, là, c'est comme, ah, t'as pas des bonnes notes, mon enfant, là, puis. Ça, tu comprends? T'as un stress en plus de te faire imposer des décisions. Parce que tu dois vouloir parler des SAT, là. SAT, là? Voyons, comment on appelle ça? C'est des tests qu'ils font à la fin du secondaire qui finalement un classement pour aller à l'université. Puis ça, ces tests-là, c'est comme, ils se préparent beaucoup pour ça, là. Il y a des livres et tout ça, là. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de pression. Ouais, entre autres, oui, c'est ça. En tant que jeune adulte handischooler, quel conseil est-ce que tu aimerais partager avec des parents qui font l'école maison, style unschooling, qui sont peut-être à leur début avec leur enfant? Ça serait une bonne idée d'essayer justement le unschooling, mais de voir les résultats que l'enfant va voir commencer à apprendre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ça risque de pas arriver tout de suite au début. Ça risque de prendre un peu plus un moment. Très longtemps, j'ai été que je jouais juste aux jeux vidéo toute la journée. Puis c'est éventuellement que je sentais plus la pression, que j'avais une limite de temps pour jouer, que là, tout d'un coup, je me suis mis à m'ouvrir à d'autres choses. Ça m'a pris quand même un certain temps avant que cette pression-là, que je dois jouer maintenant parce que plus tard, je vais plus pouvoir jouer. À m'amener, c'est parti, puis là, je me suis mis à faire ce que je voulais. Ouais, puis ça, c'est en partie ma responsabilité parce que c'est moi qui ai été un long bout à avoir de la difficulté à te laisser libre de jouer autant que tu voulais, puis j'avais comme, je t'imposais Ouais, on apprend dans la vie. En fait, c'est vraiment tout simplement leur imposer, j'aimerais bien leur dire d'imposer le moins possible de règlements à leurs enfants. Parce que des fois, les enfants, s'ils se font imposer un environnement qui est trop strict, ben après, ils vont pas avoir vraiment ce sentiment d'avoir du temps pour eux-mêmes, la liberté. Puis après, ben c'est comme si cette espèce de sentiment-là qui te manque, qui va te manquer tout le reste de tes jours. Et comment tu fais pour savoir ces... En fait, je me base vraiment sur ce que j'ai vu des autres personnes, ce que j'ai vu de moi-même. Est-ce que tu sens que c'est ça que tu as vécu, toi? Moi, un manque de liberté, puis... Non, pas du tout, en fait. Parce que j'avais du temps. Je sentais que c'était comme si il n'y a rien, Léo. Si tu te demandes c'est quoi qu'il y a pendant les 5 prochains mois, il n'y a rien. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Puis dans le pire des cas, ben, en fait, pour moi, c'est le meilleur des cas, là, il va y avoir un voyage. Pour moi, c'était le meilleur des cas. Puis c'était très bien parce que je me disais pas comme oh mon Dieu, j'ai rien, j'ai pas de temps, oh non, je suis coincé. Non, c'était j'ai du temps, ma vie va bien, je peux encore continuer de travailler sur mes choses personnelles ou tout ça. Ouais, c'est super important, je pense.